chers lecteurs et chers consommateurs. Aidez-nous et le réseau Plus que Pro à protéger, défendre les droits et les intérêts qui sont les vôtres et ceux de nos chers consommateurs de France. Et combattre le cancer que constitue ces pseudo-youtubeurs de l'intox et la désinformation. Parce que nous on ne triche pas de calomnie, on dit la vérité. Vous avez l'opportunité de vous abonner à la seule chaîne YouTube qui vaille. À vous de jouer. Merci de nous avoir donné votre confiance. Des Autotransact, Talange Réseau Plus que Pro pour la défense du consommateur. Alors là, on a un véhicule qui est une Peugeot 207 qui a un peu plus de 10 ans et qui a un problème de direction assistée qui est venu donc par dépanneur, puisque c'est d'ailleurs notre conseil, un conseil de professionnel, que de ne pas inciter le client à venir avec une panne pareille. Parce que là, on a le volant qui est bloqué. Et il faut savoir qu'un véhicule qui a une direction assistée et encore plus électrique et qui est en panne, c'est 10 fois plus pénible de rouler avec le véhicule qu'un véhicule qui n'est pas assisté au niveau de sa direction. C'est-à-dire, par exemple, les anciennes 106 essence ou diesel, rappelez-vous, il y a 20 ans en arrière, dans les années 95-2000, on avait les petites 106 qui n'avaient pas de DA. Voilà. Donc ça peut être extrêmement dangereux parce que ça pardonne pas, c'est électrique, donc la panne elle peut arriver à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit. Et une fois on a le client qui a fait se tuer avec ça en plein rond-point. Donc l'idée c'est de la mettre en route et de montrer ça tout simplement. Et puis on va établir le diagnostic en entrant tout simplement dans la mémoire du calculateur de DAE. Alors déjà l'outil, eh bien on va le mettre dans le bon sens. Voilà. Alors on va faire une mise en route. Hein. Tac. On va voir si le dépanneur et le client disent la vérité. Hein. Il faut que je fasse une vidéo, il faut qu'il y en ait qui m'appellent. Donc effectivement on n'a pas de DA. Voilà. Puis ici vous avez le petit voyant de la direction qui confirme l'anomalie. Voilà, donc on va faire le diag. Hein. Donc après c'est pas dur. On va dans le calculateur DAE. Donc là revient au départ, il faut sortir du diag précédent, donc forcément voilà. Donc Peugeot 207 Cannes, tout le monde connaît la différence entre les stratégies van et les stratégies Cannes. Voilà, ça c'est le VIN, numéro de série du véhicule. Tac. Réparation. Donc là on va rechercher le calculateur, donc pas calculateur d'injection ni calculateur ABR, là vous avez le calculateur de direction assistée, voilà. Donc on clique ici. Le calculateur DAE et on va aller rechercher l'information. On va commencer par la lecture défaut. Et à l'appui de la ligne de code défaut, vous allez voir, nous on sait. Défaut interne, voilà, c'est ça, c'est le. En fait, ça c'est le défaut traditionnel de la rupture de communication entre le calculateur DAE et le module DAE. Donc là-dessus, il n'y a pas de. Voilà, c'est carré. Il va falloir remplacer le module DAE. Voilà, ça, nous on a l'expérience, on a l'habitude. Si on détaille, on va pouvoir constater le défaut permanent. L'idée, c'est d'appeler le constructeur Peugeot. Et de voir avec le. Après on a aussi le Peugeot Box Service pour savoir si c'est un modèle DAE indépendant de la crémaillère et s'il y a besoin du faisceau électrique en supplément ou pas. Il y a 3 options en fait. Voilà. Donc maintenant le diagnostic est posé, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, d'aller dans les mesures paramètres.
Ça aurait été pour un cas plus particulier. Là, c'est carré. Voilà, juste à la lecture défaut, il n'y a rien à dire d'autre. Donc voilà. Comme je le dis, c'est une question d'expérience professionnelle. Nous, on sait, on a l'habitude de ce type de panne après 13 ans de Peugeot, évidemment. Donc c'est parti, on va contacter la cliente après avoir contacté le constructeur et de faire le point sur exactement les pièces qu'il va falloir remplacer. Sur la Peugeot 207, sur laquelle on va remplacer donc le module DAE, direction assistance électrique. Voilà, donc là on a l'ancienne pièce. Et ici on a la nouvelle pièce. Alors le petit point de détail qui est bon de noter. Hein. Donc là vous avez le joint avec les deux vis de fixation, c'est des vis torque de 40 qu'on met ici, là et là. Voyez, rien d'extraordinaire. Le petit point de détail, c'est au niveau du faisceau électrique, parce qu'on sait, comme je l'ai déjà indiqué dans une précédente vidéo hein, sur la chaîne de l'entreprise, c'est que lorsqu'on remplace le module DAE, il y a 3 options, on l'a déjà expliqué. La première option, c'est le module qui ne se détaille pas de la crémaillère. C'est très rare, mais ça existait dans les premiers modèles, hein, sur les Peugeot 207 à l'aube 2006-2007. Voilà. Ensuite, le constructeur est devenu intelligent, si je puis dire, puisqu'il a désolidarisé. Donc, on avait au détail le module DAE, chose qu'on n'avait pas, on vient de le dire avant. Donc, c'est beaucoup moins cher. Au lieu de payer 2000-2500 euros, on n'est plus que sur une valeur de 700-800 euros. C'est déjà mieux pour le consommateur. Et puis, la troisième option, c'est le DAE, le module DAE, avec, ben voilà, vous voyez, hein, le calculateur injection intégré, enfin, le calculateur DAE intégré, pardon, mais sur lequel il faille remplacer également le faisceau qui se fixe ici, voilà, l'ensemble. Donc là, vous avez le circuit de puissance, et puis là, les commandes, voilà, tout simplement. Donc, à ce moment-là, on n'a pas le choix que de remplacer le faisceau. Dans un cas particulier, c'est lorsqu'on a les modules, on va dire, entre guillemets, ancien modèle, puisque là, on est déjà sur un nouveau modèle où il y a eu la modification d'effectuer, puisqu'on voit, ici, on a le faisceau avec les ronds. Alors qu'avant, on avait un faisceau de puissance, un circuit de puissance avec des carrés et un peu plus large. Voilà. Donc, comme ça nous permet de savoir que lorsqu'on a le circuit de puissance avec 2 ronds comme ça, on sait qu'on est sur le nouveau l'évolution hein, du module DAE et du coup il n'y a pas besoin de remplacer le faisceau électrique, c'est un indicateur en fait, voilà. Donc vous voyez, déjà sur l'ancien on a le même que sur le nouveau, donc il n'y a pas de modif, donc il n'y a pas lieu de devoir remplacer aussi le faisceau électrique qui remonte jusqu'au BSM, voilà, tout simplement. Sinon le faisceau électrique c'est un surcoût tout simplement qui coûte, je dirais, 120-130 euros, puisque le faisceau on sait qu'il vaut à 110 euros hein, de mon souvenir, puisqu'on en a fait une seule fois, vous voyez, c'est extrêmement rare. Et après il y a aussi 1 heure de main d'œuvre, donc voilà, c'est quand même pas mal de boulot. Faut remonter depuis en bas, hein, depuis la crémaillère, le long du tablier jusqu'à près de la batterie, quoi, finalement, puisque le BSM il est là. Donc il faut déposer la batterie, le bac à batterie, le BSM, il y a le porte-fusible, etc. Et puis le faisceau qui va dans le BSM. Vous voyez, il y a quand même 1 heure de travail au barème constructeur. Voilà, donc il faut compter, je sais pas, en moyenne 120, 130, 140 euros en surcoût en plus. Voilà, de toute façon, il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va remplacer donc, le module. Pour la repose, il n'y a pas grand-chose, il n'y a même pas une heure de main-d'œuvre. Pour ce faire, on va mettre le nouveau joint et évidemment, on va récupérer les nouvelles vis pour les poser puisqu'on a des nouvelles vis. Et ben pour voilà, au niveau du véhicule, on est ici. Donc là, si je fais une capture d'écran en plus large, vous voyez qu'on est en dessous le véhicule. Au niveau du berceau avant. Donc là, on a le moteur. Et là, vous avez donc la crémaillère ici. Et le module, il est pris directement dans la crémaillère, dans l'espace crémaillère, vous voyez. Ça, c'est la crémaillère. Donc là, vous avez les 2 vis là, rien d'extraordinaire. Une vis là et l'autre vis ici. Vis Torx de 40. Le joint, il n'y a qu'à engager le module dedans. Bien le mettre par rapport à la pièce là.
Voilà, vous voyez, ça c'est la pièce qui va permettre de piloter la crémaillère par rapport au module de DAE tout simplement. Voilà. Alors normalement dans le DAE on a un nouvelle pièce comme ça. Faut que j'aille voir. Après, de toute façon il n'y a pas de problème. Ça c'est du plastique dur, ça bouge jamais, donc il n'y a aucun souci avec ça. Et puis là donc vous avez le circuit de puissance, vous voyez. Voilà. Et là les deux petits connecteurs de commande électrique, circuit de commande je veux dire, voilà. Donc ça on met ça de côté, on n'oublie pas au remontage de mettre de la graisse à contact, etc., de bien dégraisser, enfin bref, de faire du travail sérieux. Vous voyez, donc là on a la pièce neuve, donc on va l'insérer, ça permet de faire ça en fait, vous voyez, ça permet pour le module de bien piloter la crémaillère tout simplement. Voilà, donc là on va remettre le joint. Donc le joint, on élimine les poussières, on le souffle bien, on le met là, vous voyez, il n'y a rien d'extraordinaire. Un gamin de 8 ans est capable de le faire. En même temps, je l'ai déjà expliqué, hein, quand vous êtes particulier, c'est pas la peine d'essayer de changer le module vous-même, puisque derrière il faut le télécoder, sinon ça ne fonctionne pas. Et une fois on a eu un client qui disait si j'en ai mis un d'occasion, ça marchait. J'ai dit non, vous croyez que ça marchait, mais ça marche pas. Ça marche bien sûr, mais sauf que le calculateur d'injection ne va pas piloter correctement le calculateur, enfin le module DAE avec le calculateur DAE intégré dessus. Voilà. Parce qu'il y a tout un tas de paramétrages calculateurs qui vont permettre de piloter correctement le module DAE en fonction des paramètres conduite. Voilà. Et ça, pour cela, le calculateur a besoin de savoir de quel véhicule il s'agit. Et pour le savoir, pour obtenir la cartographie, il faut retélécoder, tout simplement. Voilà. Voilà pour les malins, les petits malins, les bricoleurs. Voilà. Autre point important, avant de terminer cette vidéo, oui, pour la question des pièces d'occasion. Là encore, deuxième élément, pourquoi il est strictement impossible de mettre une pièce d'occasion, eh bien, c'est tout simplement le risque légal. Voilà, tout ce qui est élément de sécurité, et ça en fait partie, puisqu'on est sur un élément de la direction assistée, et la direction, c'est un élément de sécurité prévu par la loi, d'accord ? Tout élément de sécurité, il est strictement interdit de poser une pièce d'occasion. Si vous deviez avoir un accident de la route, quoi que ce soit, et que l'expertise conclut à une pièce d'occasion qui a été posée sur le véhicule, et surtout un module DAE, puisque le danger est extrêmement grand sur le module DAE, puisqu'on le sait, quand ça tombe en panne, la direction, elle lâche d'une seconde à l'autre, et là, ça peut conduire à un accident de la route immédiat. Voilà. Et bien à ce moment-là, c'est très simple, ça va être les pires emmerdes pour vous, sur le plan légal, et vous le savez qu'en cas d'accident, on passe d'une simple contravention à une tentative d'homicide involontaire sur la personne. Ça peut être extrêmement grave, à la clé c'est 5 ans de prison, je le rappelle. Voilà. Donc c'est très important, ces questions d'éléments de sécurité. Lorsqu'on a une pièce liée à un élément de sécurité de véhicule, il est strictement interdit de mettre une pièce d'occasion. C'est comme ça. La loi, elle est faite pour être respectée. Et on ne discute pas. Je sais très bien que ça coûte cher. Ce sont des pièces qui coûtent cher. Mais soit on fait, et on fait dans les règles là, soit on ne touche pas la voiture, et on ne change pas de pièce, et on reste en panne. C'est comme ça. Il n'y a aucun argument contraire qui serait fondé à venir dire « Ah oui, j'ai mis une pièce d'occasion et j'ai raison de le faire. » Jamais de la vie. En aucun cas. Pour ceux qui n'ont pas les moyens de faire une réparation, eh ben, on ne fait pas de réparation et on n'utilise plus de véhicule, mais en aucun cas, on fait des réparations à moindre coût, des réparations factices, juste pour faire de la merde, pour se dépanner. Là encore, ce n'est pas un argument. Voilà. Élément de sécurité égale pièce neuve, fin de l'histoire et fin du débat. Merci. Voilà, donc on revient au niveau du module. Alors, voilà, donc là on va monter les deux vis, hein, on l'a mis en place. Voilà.
Ensuite, une fois qu'il est bien serré, qu'il est bien en place, voilà, circuit de puissance à la fin. Voilà. Tac. Et la commande d'information. Voilà. Et maintenant, le gros connecteur sécurisé. On l'engage bien. Voilà. Et on clipse l'ensemble. Voilà. Tac. Voilà. Et bien en place. On regarde l'autre côté. Faut dire, on voit pas grand chose. Voilà. Donc là, on peut effectivement voir qu'il est bien en place. Que la sécurité, elle est bien cliptée, donc ça bougera plus et il sortira plus. Voilà, on vient de terminer l'intervention, télécodage, etc., effacement des défauts. Donc ben voilà, et puis le voyant de la DA qui est tout au bout ici, qui est plus allumé naturellement, puis une DA qui fonctionne bien. Hein. Ouais, d'accord. Si vous regardez, vous voyez, c'est le voyant là en fait. Voilà, ça c'est le voyant direction avec le point d'exclamation. Voilà. Donc là c'est bon. Voilà. Maintenant on sort le véhicule. On va faire l'essai sur route et appeler la cliente. En même temps là ça a été un dépannage cas d'urgence pour la dame, donc on l'appellera lundi. Là on est samedi après-midi. On n'est pas censé travailler, on a voulu faire de l'avance. Donc voilà, on va s'en tenir là. Lundi matin, on appellera donc la cliente. Voilà, merci à tous. C'était donc DS Auto Transact Talange Réseau Plus que Pro pour la défense du consommateur.